Bonsoir et bienvenue à Lyon pour le premier rendez-vous de la saison 2000 du championnat de France des rallyes. Nous sommes à quelques mètres du stade Gerland, juste devant le podium d'où se sont élancés il y a quelques instants les favoris de ce championnat. Pour l'équipe de starter, ils sont 6 et avant de voir qui ils sont, Benoît Rousselot nous explique ce 52e rallye Lyon-Charbonnières. Bonjour, bienvenue sur Pathé Sport. Je suis heureux de vous retrouver au rallye de Lyon-Charbonnières, la première épreuve de la saison pour le championnat de France première division. Et je vous invite un petit peu à découvrir le parcours. Il se déroule donc en 2 étapes, hachées de 15 chronos. Et nous avons la chance, heureusement, d'avoir un temps sec sur un parcours qui est relativement rapide avec beaucoup de grippe. Donc très plaisant au niveau pilotage. Et je vous souhaite de vous régaler avec toutes ces images. Grosse bataille cette année dans ce championnat puisque sur le papier, ils sont 6 à pouvoir monter sur la plus haute marche du podium. Le premier, bien évidemment, c'est Philippe Bugalski, le double champion en titre, 37 ans. Et un nouveau défi, faire gagner la Xara FRC. Pour l'accompagner dans sa mission, le fidèle Jean-Paul Chiaroni, 38 ans. Deuxième candidat, Simon-Jean Joseph, 30 ans, le vice-champion de France 98, revient sur les routes de l'Hexagone avec une Subaru WRC. À ses côtés, un nouveau copilote, Jacques Boyer, 38 ans. Toujours une Maxi Mégane pour Benoît Rousselot, 26 ans, mais nouvelle équipe, Automeca. Benoît également un nouveau complice, Xavier Pansery, 28 ans. Serge Jordan, 31 ans, revient très motivé, très heureux. Comme en 97, il est armé d'une Maxi Mégane. Et comme au Touquet Ovar en 99, c'est Patrick Pivato, 36 ans, qui lui lit les notes. Le vice-champion de France 99, Eric Rousset, 31 ans, participe cette année à tout le championnat avec une Mégane Kit-Car préparée par Barroso Sport. Une nouvelle voiture et un nouveau copilote, Claude Calmette, 31 ans. Enfin, même s'il ne participe qu'au trophée Ferrodo, le Suisse Cyril Henny, 30 ans, est un client sérieux à surveiller. Comme l'an dernier, il revient avec une 306 Maxi et Aurore Brandt, 30 ans, sa copilote. Les 9 premiers kilomètres de course de la Xara FRC se sont déroulés de la meilleure des manières avec un premier scratch en 4 minutes 45, soit plus de 112 km/h de moyenne. Deuxième de cette première spéciale, Simon-Jean Joseph à 2 secondes. Le ton est donné, la bataille pour la première place se joue entre les deux hommes. Les années paires ne se suivent pas, mais se ressemblent. Derrière, on assiste dans cette première étape à la bataille des Kit-Car. Serge Jordan ouvre la marche, il est talonné de près par Benoît Rousselot et Cyril Henny. En revanche, Eric Rousset est un peu plus loin derrière. On ne s'adapte pas du jour au lendemain. Les Suisses sont venus en renfort pour ce 52e Lyon-Charbonnières avec une vingtaine d'équipages, dont Grégoire Hotz sur une Maxi Mégane, régulièrement dans les 10 premiers. L'an dernier, le rallye avait débuté par une spéciale en ville, Gerland. Cette fois-ci, c'est elle qui clôture la première étape, 1 km 580, un sprint dans les rues de Lyon à plus de 100 km/h de moyenne. Encore une fois, Bugalski signe le scratch, le 4e sur 4, mais de justesse puisque Simon-Jean Joseph n'est qu'à 1/10. Serge Jordan ne concède que 2 secondes à la Xara, pourtant il termine 7e. En fait, ils sont 5 à terminer à 2 secondes des 2 4 roues. Benoît Rousselot termine 5e. Cyril Henny, 4e. Eric Rousset, lui, est un peu plus loin, 14e à 4 secondes. Et puis, n'oubliez pas non plus Jérôme Galpin, 6e du général à l'issue de la première étape. Au classement, Philippe Bugalski est en tête avec 8 secondes d'avance sur Simon-Jean Joseph, 30 secondes sur Serge Jordan, Benoît Rousselot est à 37 secondes, Cyril Henny 44 secondes, Eric Rousset est 7e. Pas de surprise pour cette première partie, les favoris ont tenu leur rôle, on écoute leur réaction.
C'était sympa, un baptême, je dirais, pour nous, très sympathique, puisqu'on réalise le meilleur temps de la première spéciale. Je dirais de nous à bord de la voiture, c'était très important, c'était, je dirais, une récompense de tout le travail de cette intersaison. Maintenant, à moi de trouver le bon équilibre entre l'efficacité et je dirais la performance, et puis ne pas trop jouer avec la voiture non plus, parce que la voiture est tellement agréable que j'ai envie de glisser, de me faire plaisir, de faire plaisir aux spectateurs. Mais pour l'instant, je me régale, c'est vraiment un grand plaisir, je suis très heureux. Bon, je découvre un peu la voiture, elle manque de mise au point, je manque de connaissances aussi avec, car c'est une auto fabuleuse avec un énorme potentiel, une grande fiabilité et très fiable, très performante. L'équipe Silty et moi-même, on essaie de faire le maximum pour la comprendre, pour la découvrir ensemble. Et je crois qu'il faudra être un tout petit peu indulgent avec nous pour les 2 premières épreuves. On a besoin de rodage et de se refaire un petit peu. Maintenant, aujourd'hui, en ce qui concerne cette première étape, j'en suis très heureux. Mais bon, je pense que les KitKar n'ont pas dit leur dernier mot et que demain sera une journée très difficile. Ma seule participation, c'est 97. Et ça s'est soldé par une magistrale sortie de route dans Chausson, qui était la spéciale numéro 1, on peut dire, si on exclut l'épreuve spectacle d'ici, de Gerland. Donc pour moi, c'est la découverte des routes et c'est pas facile. Puis en plus, ça fait longtemps que j'ai pas roulé, puisque j'ai juste fait un petit roulage hier. Et depuis le Var, j'avais pas piloté à Mégane, donc il faut le temps de reprendre un petit peu les repères. Malgré tout ça, c'est pas trop mal. On s'était fixé une première étape relativement sage, parce qu'il y a quand même beaucoup de paramètres nouveaux qu'il faut qu'on mette en place. Une nouvelle équipe, une nouvelle voiture, un nouveau copilote. Je crois qu'il faut que chacun trouve sa place un petit peu dans l'équipe et prenne confiance, que tout le monde prenne confiance les uns envers les autres. Qu'est-ce que vous préférez, une vieille BMW, une Subaru 4 roues motrices ou une KitKar? Je dirais tout de suite, je prendrais la BMW sans réfléchir, pour la bonne raison que je la connaissais suffisamment pour plus me poser de questions et vraiment attaquer très fort avec. Bon, je pense que la BM c'était un temps, maintenant il faut tourner la page tout en gardant de bons souvenirs. Aujourd'hui, on a l'opportunité, la chance de rouler avec une Mégane KitKar. Je pense que c'est une voiture extraordinaire qui est capable de faire encore de belles choses. Vous l'avez vu, cette première étape s'est plutôt bien déroulée. La Xara FRC a tenu toutes ses promesses. 8 secondes d'avance sur la Subaru de Simon Jean-Joseph. Autrement dit, un écart plus qu'infime. La bataille s'annonce rude et ça, c'est tant mieux pour le spectacle. Derrière, on retrouve les Maxi Mégane de Jordan, Rousselot et Rousset et puis la 306 Maxi de Eni. C'est vrai, ils sont un peu plus loin derrière, mais ils sont prêts à profiter de la moindre erreur de Bugalski ou de Jean-Joseph. Maintenant, à l'heure qu'il est, eh bien, tous ces pilotes sont partis faire dodo car il y a 11 spéciales très difficiles demain pour ce Lyon-Charbonnières. Et avant de voir ce qui s'est passé dans cette deuxième et dernière étape, je crois qu'il est temps de faire connaissance, mieux connaissance en tout cas, avec cette Xara FRC. Non, Xara T4 FRC. Particularité 4 roues motrices, un turbo et la volonté de conquérir la France. Le monde, c'est pour un peu plus tard. Cette voiture plus très blanche est en fait celle qui s'est rosée. Et Bugalski et Patrick Magot sont chargés de la faire évoluer. Pour en savoir un peu plus, écoutons le grand patron de la marque au chevron, Guy Fréclin. C'est une philosophie qui est complètement différente techniquement bien sûr, puisque la KitKar est une voiture 2 roues motrices, moteur Atmo, avec quand on dit moteur Atmo, ça veut dire des régimes aux alentours de 9500 tours minute, alors que sur la WRC, enfin FRC pour l'instant et WRC ensuite, on greffe 2 roues supplémentaires qui sont donc les 2 roues arrière, ce qui fait que nous avons bien sûr une transmission intégrale, 4 roues motrices, 3 ponts, un pont avant, un pont arrière et un pont central qui sont tous les 3 pilotés, et bien sûr un moteur turbo qui lui est tout à fait différent d'un moteur atmosphérique avec des régimes beaucoup moins élevés mais par contre beaucoup plus de couple, donc une utilisation qui est tout à fait différente. On descend là aux alentours de 6000 tours maxi. Ça ne sert à rien, avec la bride de 34 mm à l'admission, ça ne sert à rien de tirer au-delà de 6000 tours minute par rapport aux 9005 de la KitKar, donc une utilisation complètement différente. On n'a pas connu effectivement de problème particulier, et je touche du bois, en termes de fiabilité. On en est à pas loin maintenant de 7000 km d'essai. La voiture a été complètement pensée, dessinée, réalisée à Citroën Sport dans tous les domaines.
Bien sûr, nous ne fabriquons pas les pièces, nous n'avons pas vocation à fabriquer des pièces, mais tout a été dessiné et réalisé à Citroën Sport, comme nous le souhaitons. Et cette voiture est, semble-t-il, bien née en fiabilité déjà. En performance, aujourd'hui, on peut dire que l'on est satisfait des performances. Il est bien évident qu'une voiture de course est par définition une voiture qui est en perpétuel développement, mais dès aujourd'hui, en termes de fiabilité, on peut dire qu'on est satisfait de la fiabilité, sachant que ce ne sont quand même que des essais et que le banc d'essai de la course est encore autre chose. Donc je crois qu'il faudra attendre quelques rallyes pour avoir la certitude de cette fiabilité. Et en ce qui concerne les performances, aujourd'hui on est aussi satisfait parce que par rapport à la Kit Car qui était considérée comme une voiture très performante sur asphalte, nous sommes un peu plus rapides que la Kit Car aujourd'hui. Effectivement, Philippe Bugalski a connu à Lyon des problèmes de freinage, soucis qui ne se sont jamais produits pendant les essais, surtout que cette partie est le point fort de la voiture. Les différences avec la Kit Car, Patrick Magot nous explique. Une Kit Car, c'est une auto qui est plus typée karting, je dirais. C'est une auto qui est, il faut toujours être sur un fil, une auto toujours très délicate parce que c'est toujours sur le train avant. La T4 est une voiture un peu plus typée en fait, donc une voiture où c'est plus appuyé de l'arrière, plus facile à conduire, qui pardonne beaucoup plus de choses. Une Kit Car par exemple ici au Touquet, tu te mets en sous-virage, tu vas toucher l'herbe, c'est toujours très délicat, si l'arrière décroche, tu es dehors. Alors que là quand ça décroche on rattrape, c'est une autre auto et c'est une auto qui est à mon avis beaucoup plus sympa à conduire. Au niveau moteur, c'est une autre exploitation de moteur, il ne faut pas tirer dans les tours par rapport au moteur Kit Car puisque c'est un moteur turbo. Il faut essayer de rester toujours dans le couple en fait et il faut s'appliquer à passer les vitesses très tôt. Donc pour toujours rester dans ce couple, l'exploitation moteur est plus basse mais plus agréable parce que c'est beaucoup plus... Justement c'est ce couple qui fait cette exploitation agréable. Et bon, par contre le bruit est moins sympa qu'un moteur de Kit Car. Mais bon, au point de vue pilotage, après le freinage est bien aussi, puisque on freine sur les 4 roues, en fait, il y a les ponts qui freinent aussi. On peut jouer avec les répartitions de ponts, on peut faire énormément de choses, quoi. C'est vraiment une auto fantastique. La deuxième étape, Marchand, 25 km, Philippe Bugalski signe un nouveau scratch, même s'il a touché assez fort dans une corde et qu'il craignait d'avoir crevé. Simon Jean-Joseph fait une nouvelle fois deuxième à 10 secondes. La voiture n'est pas encore tout à fait réglée comme il le souhaiterait. Mais cela va beaucoup mieux, surtout au niveau survirage. Troisième temps pour Cyril Henny qui profite des malheurs de Serge Jordan pour s'emparer de la troisième place du général. Le pilote de la Mégane numéro 10 a perdu 40 secondes sur le leader suite à une forte touchette. Quatrième temps, Benoît Rousselot et quatrième place au général. Petit tour dans le groupe F avec Serge Sastre, surprenant avec sa Porsche 911. Éric Rousset commence à bien avoir en main sa voiture dans le S5, il réalise le même temps que Benoît Rousselot. Philippe Bugalski toujours devant, pourtant il déclare avoir une grosse marge de progression. Simon Jean-Joseph a quelques soucis avec sa voiture, mais cela ne l'empêche pas de finir derrière la Xara. Serge Jordan roule avec un train avant ouvert, toutefois il ne semble pas gêné. Serge Sastre a lui réussi le troisième temps. Benoît Rousselot signe le 9e, il a préféré assurer car cette spéciale lui rappelle quelques souvenirs plutôt désagréables. Éric Rousset progresse assez rapidement, quant à Cyril Henny, il a dû abandonner. Ce matin, on a bien attaqué de la spéciale de Marchand, là. Puis sur la fin de la spéciale, on a senti une petite baisse de puissance moteur. Et dès qu'on a passé l'arrivée, on a vu de la fumée sortir du capot. Donc au début, j'ai pensé à une fuite d'huile, mais en fait, c'était un segment qui aurait lâché. À nouveau, la poisse, c'est clair. On a eu déjà un problème d'éclairage dans la deuxième spéciale qui était la même que la 3 l'année passée. Et non, bon, ma foi, c'est la mécanique, je crois. Le fait est qu'on est quand même très content d'être performant, puisque ce matin, en sortant de Marchand, on était remonté 3e. Donc ça promet pour la suite. Plus de 120 km/h de moyenne pour Philippe Bugalski dans la 7. Simon Jean-Joseph est à 3 secondes. Il a modifié les réglages de différentiel et sa Subaru se comporte beaucoup mieux.
Serge Jordan a fait régler son train avant, tout va bien, il signe le 3e temps. Si Benoît Rousselot a vaincu sa malédiction sur la spéciale précédente, il ne pensait pas que le mauvais sort s'acharnerait dans la suivante. Une crevaison lente qui le fait rétrograder à la 6e place du général après d'1 minute de Jordan. La bataille Xara-Impreza continue, avantage à la rouge, même si la bleue n'est jamais très loin. Au général, il y a désormais 30 secondes d'écart entre Bugalski et Jean-Joseph. Les problèmes continuent pour Serge Jordan avec de nombreuses coupures moteurs. Serge Sastre, toujours indiscutable leader du groupe F, malgré une sortie dans un champ lors de la spéciale précédente. Eric Rousset maintenant 4e du général, mais attention à Jérôme Galpin qui n'est qu'à 6 secondes derrière. 2 pneus neufs à l'arrière pour la Xara, résultat un scratch mais du survirage. Simon Jean-Joseph est toujours derrière mais avec quelques problèmes de réglage de différentiel. Les coupures moteurs continuent pour Serge Jordan, il est toutefois devant l'armada des Kit-Cars. Benoît Rousselot tente de reprendre quelques places au général. Il compte 16 secondes de retard sur Jérôme Galpin qui souffre de petits problèmes de boîte de vitesse. Eric Rousset continue son apprentissage et il se rapproche des temps de Serge Jordan. Autre concurrent Pascal Enjolras sur 306 Maxi, tout simplement heureux d'être là. Les pneumatiques souffrent un peu du côté Citroën. Philippe Bugalski effectue quelques essais de suspension et il continue à aligner les scratchs. Pour le moment, c'est un sans faute. Si depuis le début l'écart entre Bugalski et Jean-Joseph est minime, il commence à s'étendre. Certes, pas de beaucoup, mais suffisamment pour que le pilote martiniquais ne pense plus à la victoire. La Subaru a quelques problèmes et cela ne va pas en s'arrangeant. Benoît Rousselot lui continue à réduire l'écart qu'il possède avec Jérôme Galpin. Le Lorrain peut espérer reprendre quelques places au général, mais il sera difficile d'aller chercher Rousset qui signe dans la 10 le 3e temps. Le scénario continue, Bugalski gère et fait quelques tests. Simon Jean-Joseph est à la fois satisfait de sa course et déçu de ne pouvoir se mêler à la bagarre à cause de ses problèmes hydrauliques. Serge Jordan est à la peine des problèmes moteurs. La menace Rousset commence à planer pour la 3e marche du podium. Pas de surprise pour la fin de ce rallye, Bugalski est en tête, Simon Jean-Joseph n'arrive pas à lui voler un scratch, ses problèmes hydrauliques ne lui permettent pas de se servir du frein à main. Serge Sastre, lui, continue sa domination dans le groupe F et vient taquiner quelques Maxi Mégane malgré ce joli tête à queue. Et pour le plaisir, on revient sur l'ES5 ou 10, marchant avec l'un des endroits les plus intéressants de cette spéciale où l'ambiance sur la route et sur les bas-côtés est très animée. Nous venons de vous le dire, il y a toujours quelqu'un pour faire le spectacle, n'est-ce pas messieurs? Le rallye touche à sa fin, sauf coup du sort, on voit mal comment Philippe Bugalski ne pourrait pas offrir à sa T4 sa première victoire. Pédale de frein au plancher pour Simon Jean-Joseph à la fin de la 14, à part ça, tout va bien. Les problèmes de Jordan se sont résolus, pour son retour, le podium lui tend les bras. 7e place au général pour Sastre et premier du groupe F. Eric Rousset est heureux, il empêche Bugalski de faire le grand chelem en signant le dernier scratch du rallye et on se retrouve dans la Xara, puis dans quelques instants
dans la Subaru. Cochon absolu ferme. 40 mètres, rythme pour le droit de 115. 115. Cochon absolu. 60 mètres, attention, frein, droit de 80 extérieur carrefour, donc le frein rapide. 150 mètres. Attention, droite gauche, le 125 ferme. 30 mètres. Droite 85 ouvre et ferme à fond très long. Et ferme à fond très long. Droite à fond bref. Victoire donc de Philippe Bugalski en 2h10 minutes 13 secondes. Simon Jean-Joseph est deuxième à 2 minutes 37. Troisième Serge Jordan 4 minutes 20. Eric Rousset est quatrième à 4 minutes 45. Benoît Rousselot cinquième à 5 minutes 20. Philippe Bugalski prend la tête du championnat avec 30 points. Deuxième ex-aequo Simon Jean-Joseph et Serge Jordan. Quatrième Eric Rousset. Cinquième Serge Sastre. Et on écoute la réaction des pilotes. Sur gauche 75. 50 mètres. Ah, c'est bien, nous on fait un demi-tête à queue l'année dernière et bon on perd un petit peu de temps, 3-4 secondes, mais c'est rien, je pense que l'objectif était surtout de bien faire les choses et de faire un maximum de kilomètres. On les a fait, la voiture est fiable, performante, donc c'était pour nous un grand plaisir. En tout cas pour ma part je suis bien sûr très satisfait, très heureux d'être ici ce soir à l'arrivée. C'est l'aboutissement de beaucoup de travail, d'énormément d'énergie, d'une grande confiance qui m'a été accordée par des partenaires, et Dieu seul sait si c'est important pour moi, et également une collaboration avec Silty Sport, avec Jacques Boyer, et tout ça je pense est bien parti pour faire une belle saison. Serge, tout le monde le sait, vous êtes quelqu'un qui va très vite. Est-ce que vous pensez qu'après avoir un peu plus sa voiture en main et les petits réglages qui vont évoluer au cours de l'année, vous allez pouvoir aller chercher les 2 WRC ? Honnêtement non, je pense pas. Vu ce qu'on a vu aujourd'hui, ça me paraît très très difficile. Je pense effectivement que nous allons progresser un petit peu. Moi dans l'utilisation de la voiture, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas roulé. Ici c'était un rallye que je découvrais, donc j'ai pas donné la pleine mesure de ce que je peux faire au volant de cette voiture. Mais réduire l'écart un petit peu, mais se battre avec, non, ça me paraît impossible. Eric, hier soir nous nous sommes vus, vous n'étiez pas encore tout à fait habitué à la voiture, il fallait y aller tout doucement pour ce Lyon-Charbonnières, et puis sur la 15e spéciale vous faites le scratch. Oui, bon, je dirais que c'est un peu par hasard certainement, parce qu'on doit être les seuls à avoir attaqué dans la dernière spéciale, à savoir que le rallye est joué, c'est une spéciale qui fait 4 km, c'est une spéciale spectacle, et je pense qu'on est les seuls à avoir attaqué, on n'a pas trop réfléchi certainement, parce que bon, il n'y a pas de raison qu'on fasse des scratchs aussi facilement. Finalement, cette 4e place avec une voiture que vous ne connaissez pas, ça prouve que vous êtes un grand pilote. Mais ça me prouve à moi, oui, que je suis un pilote. Après, j'espère que ça le prouve aux autres aussi. Non, je pense que oui, c'est satisfaisant de savoir que pour une première expérience avec une voiture que je ne connaissais pas du tout, on a rivalisé avec des gens qui avaient de l'expérience. Et bon, j'espère qu'on pourra continuer à rouler avec cette auto pour pouvoir faire de belles choses. Nouvelle rubrique dans ce starter puisque nous avons choisi de vous présenter, de faire des gros plans à chaque fois sur des espoirs. En rallye, ils sont 2, ils sont à mes côtés. Nous les avons choisis avec l'aide de mes collègues journalistes de la presse écrite. Et voici Cédric Robert, Sébastien Loeb. Alors Cédric, on va commencer par vous puisque vous étiez présent en tant que pilote dans ce Lyon-Charbonnières et puis ça s'est plutôt pas mal passé. Bah oui, tout à fait, ça s'est très très bien passé vu qu'on finit en tête des 106. Bon, on est hors coup parce qu'on a eu un bon coup de main de Peugeot Sport, mais c'est une opération qu'on a pu monter avec LAD et avec ma participation. Et je remercie aussi Total de tout ce qu'ils font pour nous. En plus, cette année, on va avoir un programme officiel par Peugeot Sport et l'aide de Total à partir du rallye Alsace-Vosges pour 6 manches. Donc ça fera Alsace, Limousin, Rouergue, Mont-Blanc, Antibes et Cébène avec une 106 maxi, donc c'est fabuleux. Bon, donc un bon programme pour vous Cédric. Et puis Sébastien, vous étiez pas là en tant que pilote, juste en tant que spectateur, on peut savoir pourquoi? Disons que bon, pour l'instant le programme n'est pas vraiment défini. Pour moi l'objectif ça serait de faire du mondial pour apprendre parce que je pense que pour un jeune pilote c'est très important de rouler en mondial pour prendre de l'expérience. Donc bon, pour l'instant je sais qu'il y a des discussions entre Citroën et la fédération me concernant. Je sais pas, j'espère qu'il y a un programme intéressant qui en sortira, mais aujourd'hui pour l'instant il n'y a rien de défini, donc
J'espère commencer très prochainement à rouler, peut-être en championnat de France Terre, peut-être une manche asphalte en championnat de France, et puis j'attends impatiemment la Grèce en espérant commencer là-bas pour faire quelques manches en mondial. Vous en saurez plus quand? J'espère en savoir plus dans les semaines qui viennent. Bien, merci beaucoup Sébastien, et puis on va se revoir, on vous l'a dit, toute l'année on va suivre Sébastien Loeb et puis Cédric Robert. Il n'y a pas eu de problème particulier dans ce Lyon-Charbot, Cédric? Non, un tout petit problème de coupure moteur en début de course qui nous a fait perdre une trentaine de secondes. Mais bon, on a bien remonté, ça nous a permis d'attaquer tout le rallye et on s'est vraiment fait très plaisir. Ça change par rapport à la voiture de série de l'an dernier? Bah oui, ça change parce c'est vraiment une petite voiture de course avec une boîte courte, 140 chevaux. Et c'est vraiment, je dirais pas facile à conduire, mais c'est très plaisant à conduire. Mais en tout cas, messieurs, merci. Et puis ça tombe bien puisque vous êtes censés être nos futurs représentants français au plus haut niveau en rallye, donc on pense au rallye championnat du monde. Et puis puisqu'on parle championnat du monde, eh bien, nous avons eu des images et des nouvelles de la 206 WRC juste avant de prendre le départ du Portugal. Le Portugal, 4e rendez-vous du championnat du monde des rallyes avec chez Peugeot de l'optimisme. La voiture va bien, alors pourquoi ne pas réitérer l'exploit suédois? François Delecourt nous donne la température la veille du départ. Ben ça va, on est au départ, hein. On n'a pas trop de sentiments avant le départ, on n'a pas de repères, on ne l'a pas fait l'année dernière. Pour Peugeot, c'est aussi un rallye qui est totalement nouveau, donc une expérience nouvelle ici au Portugal. La seule chose qu'on a, c'est un bon feeling en essai avec la voiture, mais je dirais que ça c'est pas nouveau. La voiture est très performante, ça on le savait déjà, et donc forcément au départ de ce rallye, on est confiant. J'aime bien le rallye pour l'ambiance qui règne ici. Je dirais que c'est encore des rallyes qui conservent un peu leur marginalité. Il y a un public absolument bouillant et malgré tout on aime bien venir au Portugal. C'est un rallye que j'ai gagné, c'est le premier rallye que j'ai gagné également en 93. J'ai participé ici pour la dernière fois en 95, ça fait quand même pas mal de temps maintenant, on a un petit peu oublié les spéciales, il y a beaucoup de nouveaux mais ça conserve quand même un bon esprit, c'est un beau rallye. Confirmation avec les deux Peugeot dans les points, Richard Burns s'impose devant Marcus Grönholm à seulement 6 secondes 5. 3e Carlos Sainz à 2 minutes 09. Chez les Français, 5e François Delecourt à 4 minutes 06. 10e Didier Auriol à 12 minutes 38. Au classement pilote, Burns est en tête devant Grönholm à 6 points. Auriol est 6e à 18 points. 11e Delecourt à 20 points. Et dans le championnat constructeur, Peugeot est 2e à 15 points de Subaru. Retour à Charbonnières pour la fin de cette émission.